Salut tout le monde, c'est Yamato. Alors, on se retrouve ce soir donc pour cette ouverture, comme je vous l'avais dit, pour cette ouverture de deck Pokémon XY. Bienvenue à Kalos. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo d'ouverture, le tripack explosant de plasma. Donc, on va commencer, je pense, oui, avec le deck Fennec. Alors, oui, je compte ouvrir les 3 decks en une seule vidéo. Je ne fais pas une vidéo par deck parce que sinon je trouve ça, je sais pas, ça me convient pas trop. Je sais pas, je trouve pas ça bien. Je préfère comme ça tout d'un coup. Je vais tâcher de faire ni trop vite ni trop lent. Bon, alors, c'est pas que j'ai envie de garder vraiment la boîte, mais la boîte me plaît bien. J'ai pas vraiment envie de trop la démonter. Faut que j'arrive à ouvrir là-haut les pointillés. Si toutefois c'est vraiment une ouverture en pointillé, oui, ça l'est. Ah, je risque de complètement les casser si j'essaie de me tuer comme ça. Alors ce qu'on va faire, paire de ciseaux magiques. On va ouvrir tout cela au ciseau. Wow, wow, wow. Allez. Allez, ciseaux magiques, ouvre-moi ça. Voilà, ça devrait le faire. Oups. C'est bon, voilà. On a donc notre beau deck ici. C'est parti pour l'ouverture. Ok, je vais tâcher de faire un peu vite. Hey, 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 hey. Voilà. Bon, excusez-moi pour ce petit incident technique. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je ne filme pas encore avec du matos 100% nickel. Et du coup, d'avoir sorti tout le contenu du deck, j'ai tout fait capoter. Mais je tâcherai que ça ne se reproduise plus. Donc, ici, attendez, je ne sais pas si vous pouvez la voir bien. Voilà. À mon avis, ça devrait être bon. On a donc ici l'évolution finale de Fennec qui est Goupelin. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, là, vous devrez peut-être voir un peu mieux. Et donc, c'est là la D... attends. Ouais, j'ai pas tous ces effets de macro ou de je ne sais quoi qu'on peut avoir sur l'iPhone parce que, comme dit, j'utilise un outil un peu préhistorique pour filmer tout ça. Alors vous pouvez pas voir, mais c'est la 10/39 en tout cas de la série XY. Personnellement, j'ai bien aimé l'effet de brillance. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Ouais, l'effet de brillance avec les diagonales chrome, j'ai bien aimé. Alors, tout de suite sous pochette, et j'y tiens énormément, c'est une très belle carte holographique. D'ailleurs, ce qu'il y a de bien avec ces decks XY, c'est qu'on a justement donc des cartes de Pokémon de XY qui nous sont déjà dévoilées. Un petit apéritif avant la sortie des cartes en février, si je puis dire. Et moi j'ai plutôt bien aimé quoi. Après donc la carte à code du défi du dresseur, bien évidemment que je garde puisque je fais la collection de ces cartes. Je vais pouvoir l'entrer en ligne quand je me déciderai enfin à utiliser toutes mes cartes. Voilà, donc maintenant on a, attendez, qu'est-ce qu'on a fait? On a, ah oui, une très belle pièce, je ne sais pas si vous pouvez bien la voir, ouais, on a une très belle pièce de Fennec en rouge. Franchement j'ai bien aimé cette pièce, elle est pas mal, j'ai bien aimé, en plus elle est plus grande que les autres. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait un peu penser aux pièces en argent qu'on avait à l'époque dans les tout premiers decks. Je me souviens quand les tout premiers decks étaient sortis, on avait une pièce métallique. J'avais une pièce métallique avec Pikachu. Et dans les decks de la deuxième génération, donc la série des Néo, il y avait une belle pièce de Lugia. D'ailleurs, je l'ai toujours. Et franchement, j'ai bien aimé quoi. Ça me rappelle vraiment ça rappelle vraiment les anciens jours quoi. C'est plutôt pas mal. Sauf que là, c'est
c'est une pièce, hein, j'ai pas envie de dire en plastique, mais on pourrait dire enfin, je sais pas quelle matière c'est vraiment. En tout cas, j'ai bien aimé cette pièce, voilà. Bon, passons à la suite, ça fait déjà 5 minutes. On a donc ici la belle boîte du deck de Fennec, que je m'en vais ouvrir tout de suite. Oui, bon, sinon, oui, pour le deck, sinon on a aussi un espèce de petit livret stratégique, ouais, voilà, ça c'est ce qui intéresse le moins les gens. On a les marqueurs de dégâts, les marqueurs, les états de santé, états de santé que je raconte, les états spéciaux des Pokémon. Et là, on a le tapis de jeu des pauvres, enfin, des pauvres. Je dis des pauvres, mais ils ont quand même un certain style, quoi. Là, j'ai pas vraiment la place pour le déplier, mais attends, on va déplier un petit peu quand même. Voilà, surtout que ça, c'est un tapis à l'effigie de XY, c'est plutôt pas mal. Mais bon, après, le mieux pour jouer, c'est quand même d'avoir un tapis en mousse professionnel, souple et facilement enroulable. Voilà. Bon, assez causé. Si jamais je cause trop, vous pouvez me le dire gentiment. Je n'accepte bien évidemment que les critiques positives, mais à ce moment-là, j'essaierai de me corriger et aussi de faire un peu moins long. Alors, dans ce deck-là, puisque c'est un deck, bien évidemment, j'aurai des millions de cartes en double, mais non, je garde les decks complets. Alors, comme j'aurai des millions de cartes en double, notamment des cartes connues et très classiques, comme l'énergie feu que vous voyez ici, par exemple, eh bien, on va passer ça à rapido. Donnez-moi un instant. Voilà. Alors, énergie feu, énergie feu, énergie feu. Ah, on a donc un deuxième Goupelin, mais non holographique cette fois. Pas mal. Encore de l'énergie feu. Ah, juste une cette fois. Excusez-moi si j'ai un peu du mal à tenir les cartes. D'ailleurs, j'ai un petit problème de luminosité. Donnez-moi une seconde, c'était un paramètre un peu imprévu. C'est un peu mieux. Enfin, oui et non. Donc on a Flamajou, Limagma, oui, aussi les illustrations des Pokémon dans ce deck. Énergie Obscure, on a Roussil, ça d'avant Goupelin, Mediana, Énergie Feu, Fennec, une Pokéball, ça me rappelle les vieux jours. Énergie Obscure, Gariana, oui, justement, ce que je voulais dire, ce que j'étais en train de dire, c'est que les Pokémon qui sont dedans ont une illustration différente et des nouvelles illustrations. Genre, par exemple, ce Gariana, il n'existait pas avant, quoi. Les nouvelles illustrations, les nouvelles attaques, et personnellement, ce Gariana, par exemple, j'ai bien aimé. Le Mediana d'avant aussi. Bon, Énergie, ça, tout le monde connaît, Mediana d'ailleurs, encore une fois. Tiens, cette fois, on a un vrai Pokémon de XY, Pokémon de base, qui me plaît pas beaucoup, ce n'est juste qu'un caniche. Si vous pouvez bien le voir, il s'agit de Quafarel, qui normalement a une évolution, qui est Énergie Feu, tout le monde connaît. Ah, encore un autre, de XY, c'est Piatop. Apparemment Pokémon coquillage. Donc encore une fois Fennec, Énergie Obscure, Pokéball, Roussil, encore une Énergie Feu à la noix. J'ai un peu de mal à tenir mes cartes ce soir. Passe rouge, énergie obscure, échange. Fennec. C'est un peu trop loin pour vous, je pense. Donc, Fennec, énergie obscure, Pokéball, pardon. L'attrape Pokémon, pas mal. C'est juste dommage qu'ils ont... Enfin, oui, bon, c'est sûr que c'est un peu mieux quand même qu'ils aient modifié l'effet de la trappe Pokémon. C'est sûr, ça permet d'avoir des combats Pokémon un peu plus rigolos, j'ai envie de dire, mais bon, c'est un peu dommage peut-être quand même. Et l'énergie feu, le Mediana, un dresseur, Tierno, c'est quoi ce nom? Oh, bref. Énergie obscure, Flamajou, énergie feu, Limagma, Pokéball, énergie obscure, Grayena, Roussil, énergie obscure, Quafarel, tiens, un nouveau de un nouveau de XY encore. Quafarel, voilà, si vous pouvez le voir à peu près. Encore Sepiatop, encore une énergie feu, Passe rouge. Ah oui, excusez-moi, avant j'ai passé passe rouge un peu trop vite, mais c'est aussi un nouveau de XY. Bon, je pense que vous le savez déjà, mais c'est toujours utile de le rappeler.
ceux qui connaissent pas encore, énergie obscure, échange, oups, excusez-moi, Fennec, encore une fucking énergie feu, ça fait beaucoup de cartes. Quand on attrape Pokémon, Mediana, énergie obscure, Roussil à nouveau, Tierno encore une fois, et l'énergie obscure pour finir, et je vous prie de m'excuser pour ce petit accident. Ça sera probablement coupé au montage si je peux obtenir une qualité vidéo à peu près correcte. Sinon, bah, je risque de laisser ça en vidéo, tant pis. Osef, c'est pas grave. Ça va pas faire très beau, mais bon. Je suis pas le premier à qui ça arrive, je pense. Voilà. Alors, contrairement à ce que je disais avant, finalement, je vais tourner l'ouverture des decks en... Je vais faire un deck par vidéo finalement, parce que là je suis déjà à un peu plus de 10 minutes, et je me dis personnellement si je me mets à ouvrir les 3 decks ça prendra au moins 30 minutes, et alors une ouverture de display ça peut prendre une quarantaine de minutes, ok, ou une cinquantaine, voire même une heure au pire, mais ça c'est vraiment si la display est grosse quoi, ça je veux bien, mais pour ce qui est des decks après, c'est intéressant parce que c'est des nouveaux decks pas mal, mais je me doute bien que ça va pas être plaisant de regarder tout ça jusqu'au bout. Alors sur ce je vous dis à plus. À la prochaine, pour la prochaine ouverture de deck. Normalement, je tourne les 3 ouvertures de deck durant cette même soirée, donc elles seront mises en ligne, si possible, d'affilée, les vidéos. Donc, soit encore ce soir, soit demain, je vais voir, ça dépend de mon temps. Sur ce, en attendant, je vous dis à plus et à bientôt pour d'autres prochaines Poké ouvertures. À plus tout le monde.